Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h31, ouverture de la séance. Je vais faire l'appel nominal. Monsieur Bloch, présent. Madame Bédré et Arts, présente. Monsieur Mussot donne le pouvoir à Monsieur Louis. Madame Caillès, Présente. Monsieur Louis. Monsieur Pratt, normalement arrivé. Monsieur Caillès donne le pouvoir à Madame Caillès. Madame Bonnesœur, normalement arrivé aussi. Monsieur Dubourdieu, présent. Monsieur Odema aussi est en retard. Monsieur Maucouvert me donne pouvoir. Monsieur Traoré donne pouvoir à Monsieur Bloch. Monsieur Grasque, présent. Monsieur Trabuc-Lussac, présent. Madame Roy, Présente. Monsieur Garat, présent. Madame Chadour donne le pouvoir à Madame Lyon. Madame Lyon, Présente. très bien, merci. Alors, je vais faire appel à la candidature pour le secrétaire de séance qui se propose pour être. Je me propose. Bien. Eh bien, Ça me écoutez, convient. on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. À l'unanimité. Alors, pour l'approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre, il n'y a rien eu, aucune objection, donc je vais le mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, à l'unanimité. Ce PV à faire signer, vous lui faire passer s'il vous plaît, Monsieur Garal. Bien, donc l'ordre du jour, il est le suivant. La D1, c'est la demande de subvention auprès de l'État dans le cadre de la phase 1A et 2 de la Convention d'aménagement de Bourg, donc l'année 2025. La D2, c'est la demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour, pareil, pour la Convention d'aménagement de Bourg. La D3, c'est la demande de subvention auprès de l'État dans le cadre des travaux des sanitaires de l'école primaire. Et la D4, c'est la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du centre-bourg avec le département. Et la D5, c'est l'appel à la manifestation d'intérêt pour animer le port Guinguette éphémère 2025. Donc, juste quelques compte rendu des décisions qui ont été prises par la délégation du maire. Ça concerne l'assurance Alliance et le remboursement des sinistres poste de relevage de Simon. Devis d'expertise routière pour la CAB, la rue du 11 pour la demande de DETR et le changement de chauffage, salle de musique. On peut avoir des idées des montants. Alors, les montants. Pour le remboursement, on a eu de l'assurance 1 372,50 €. Et le réel des travaux est à 4 050, puisque après vous avez la vétusté. Donc ça, et après on a eu, là on a signé le devis pour 1 500 € pour le projet de la CAB. Et après, c'est avec l'entreprise, on a signé le devis avec l'entreprise Lac et Lec pour 1 337,60 € hors taxe. Alors, la délibération 1, c'est la demande de subvention auprès de l'État dans le cadre de la phase 1A et 2 de la Convention d'aménagement de Bourg. Donc, on demande une subvention DETR sur un montant maximum de 150 000 €, soit un taux de 30% calculé sur une des dépenses éligibles plafonnées d'un montant de 500 000 € de travaux, et une subvention au titre du DESIL pour un montant de 150 000 €, soit un taux là aussi de 30% calculé sur une dépense éligible de 500 000 €. Vous avez le montant sous les yeux, le montant des travaux estimé hors taxe à 849 552,70 €, TVA à 169 000 pour un montant total TTC de
1 19 463,24. Vous avez dessous le plan prévisionnel de financement. Y a-t-il des questions par rapport à ce tableau qui vous est présenté? Oui. J'ai une question concernant la partie assainissement et eau pluviale qui sont totalisées pour chaque fiche. Est-ce que vous avez la répartition sous les yeux entre l'assainissement et l'eau pluviale? Non, on n'a pas la répartition totale sous les yeux parce que, mais par rapport à ce qui a été étudié pour le moment, mais en espérant que nous n'ayons pas de mauvaises découvertes, sur la fiche 1A, au niveau de l'assainissement, on est de l'ordre de 100 000 euros, et pour la fiche 2, on est à hauteur de 60 000 euros. Et les travaux concernant l'assainissement, ça consiste en quoi exactement? Alors, concernant l'assainissement, c'est de savoir si, ça aussi, ça va être quand ils vont ouvrir, qu'ils vont découvrir les choses. Est-ce que l'assainissement est bien en conformité? Étant donné qu'après il va être dessous le tapis, ça serait dommage de d'y revenir. Et si il est... parce que dans le cas de travaux, il y a toujours, malgré tout, quelques déconvenus. Donc c'est aussi de pallier à ces déconvenus. Mais s'il est parfaitement en état de fonctionnement, ça viendra amoindrir le coût, évidemment. Mais là, ça va être aussi la découverte, comme à chaque fois. Donc là, ce sont des travaux, l'assainissement qui sont pris en charge par le budget communal, par le budget principal. Ce n'est pas pris en charge par le budget assainissement. Alors, non, ce n'est pas pris en charge dans le cadre de l'aménagement de bourg. C'est pris dans son intégralité sur les travaux de l'aménagement de bourg, mais pas par l'assainissement, puisque ce ne sont pas des travaux d'assainissement propres. Ce sont des travaux qui incombent la cave. Ok, puis j'avais une autre question un peu globale qui était par rapport au... J'ai toujours un peu de mal à voir la globalité du projet, parce que là on est sur la fiche 1 à la fiche 2, et vous avez annoncé dans le journal communal un coût total de la première tranche de travaux, rue du 11 novembre, la halle et ses abords, estimé à 1 447 206. Je ne retrouve pas ce chiffre dans la mesure où là, à ma connaissance, la halle n'est pas comprise dans ce tableau. Non, là, les abords. La halle, c'est 1 million, avec la halle, c'est 1 446 000 estimé. Avec la halle. Là, ce qui est venu un peu modifier les choses, c'est qu'on n'est pas obligé de faire l'intégralité de la halle. En même temps, on peut faire que les abords qui touchent les rues par elles-mêmes. Mais on n'est pas obligé de travailler l'intégralité du projet de la halle. Voilà pourquoi le coût, il n'est pas de 1 400 000 euros, mais 1 19 000. Il a fallu qu'ils viennent sortir les travaux qui touchent la halle. Donc la différence correspond peu ou prou à ce que coûtera la halle. Oui. D'accord. Oui. Là aussi, on est sur l'estimation. Hein. Pourquoi pas donner des subventions pour l'ensemble du temps de bail des travaux? Parce qu'on est limité. Et là, en fait, c'est la phase 3, c'est l'autre, c'est par tranche des travaux. Donc ça, la halle, c'est la troisième tranche. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Et la troisième tranche sera toujours fait partie de la CAN? Oui, toujours. D'ailleurs, donc on bénéficiera toujours des subventions. En fait, le principe de la convention d'aménagement de bourg, elle a été déclarée sur la Grand Rue, la halle. Alors quand je dis Grand Rue, ça va aussi au niveau rue jusqu'à hauteur de la bibliothèque, là, fait de la rue de l'autre côté, là. Ça va à Montalivet. Merci. À hauteur de Montalivet, et ça va jusque derrière la mairie. D'accord. Après, il y a dans cette tranche, en deux tranches, 1A et 1B, après il y a la halle, après il y a la rue Prunier, et l'étude a été aussi faite pour intégrer rue Pasteur et la rue du Docteur Roux. Je me souviens. Voilà. De façon à... Et il y avait sur le schéma général qui avait été fait de l'étude, il y avait eu inclus aussi la rue de l'Aigre. La rue de l'Aigre derrière, exact. Pour savoir combien ça coûterait si on devait la remettre en état. C'est avoir un ordre d'idée de grandeur. Voilà. Okay. Merci.
vais donc mettre au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, à l'unanimité. Nous avons donc sur la délibération 2, c'est la demande de subvention auprès de l'agence de l'eau à Dour-Garonne dans le cadre de la phase des travaux. Ce sont les mêmes encore pour l'aménagement. Donc il faut savoir que ce programme-là, c'est le principe de désimperméabiliser et d'avoir une meilleure gestion du pluvial. Pour mémoire, on a une grande partie du pluvial qui est le nôtre, qui va directement dans les grands fossés qui repartent vers la Garonne. Aujourd'hui, ce qu'il est demandé dans tous les grands travaux comme cela, c'est de pouvoir, déjà de ne pas renvoyer vers la Garonne, mais de pouvoir faire comme ça a été fait dans le cadre de la voie douce, c'est de faire des puisards le plus proche possible des avaloirs, de façon à ce qu'on puisse redonner de l'eau aux nappes phréatiques. Parce que du coup, on a une quantité d'eau relativement importante que l'on récupère avec des toitures qui donnent sur la voirie et puis la voirie. Et tout ça, normalement, partait vers les fossés, le pluvial, la Garonne. Donc ça, maintenant, c'est relativement interdit. Donc voilà pourquoi il y a le coût estimatif de l'opération, qui est de 849 000 € avec la TVA, et donc le montant total. Et là, ce que l'on demande par rapport à ces travaux, le montant éligible est de 322 000. Et donc, on demande une subvention qui est à hauteur de 50% pour Adour-Garonne. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Ça, c'est le principe, il avait expliqué, c'est le principe de faire des places où il les imperméabilise, on met du nida, en herbe et tout. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Je mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, merci à l'unanimité. La D3, c'est la demande de subvention pour le projet de réhabilitation des sanitaires de l'école primaire. Donc là, vous avez le montant estimé qui est à 88 948,20. La TVA, 17 789,64 pour un montant global TTC de 106 737,84. Donc là, on fait une demande de DETR à la hauteur de 35%. Dans le plan de financement, on a déjà obtenu le fonds vert à hauteur de 17 887,87. Et on a obtenu la subvention du département à hauteur de 4 348. Donc là, après, cette demande de DETR pourrait faire qu'on n'aurait que 35 000 € d'autofinancement. Bon, là aussi, il n'y a pas eu encore ouverture des prix sur ces travaux-là. Ça devrait se faire très bientôt. Comme ça, on verra si on a une bonne surprise ou pas. C'est toujours la même chose, un montant estimé, et puis après l'ouverture des prix. Alors, tout en sachant que ces travaux ne pourront se réaliser que comme pour les toilettes de l'école maternelle, dans une durée de temps extrêmement courte. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Sur ça, il y a eu plusieurs devis demandés sur Ah bon, les il n'est pas travaux. encore. Ça va être fait. Ça va être fait. Ouais. Parfait. Ouais. C'est juste une estimation. Et, Ouais, ça c'est l'estimation. Et qu'est-ce qui a fait l'estimation? C'est l'architecte. L'architecte. Là, c'est une estimation, l'architecte a fait l'estimation, et après, il va y avoir appel à la candidature, et puis on est sur un marché d'au-delà de 100 000. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je mets au vote, qui s'abstient, qui est contre, merci. La D4, c'est la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du centre-bourg avec le département. Donc là, rien d'anormal à ça, après la signature, ils viennent derrière nous donner la possibilité d'assurer la maîtrise d'ouvrage de toute l'opération. Donc ils vont nous désigner en tant que tel. Mais il faut prendre la délibération qui va avec pour pouvoir le remettre. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote, qui s'abstient, qui est contre. Merci. Donc la D5, c'est l'appel à manifestation d'intérêt pour animer le port, donc pour la guinguette éphémère 2025. Donc voilà, il va y avoir un appel à candidature avec un cahier des charges très précis. Et puis on a donné jusqu'à
jusqu'à quand pour le 15 mars. On a donné jusqu'au 15 mars. Et puis, comme ça, on en reparlera avant le 15 mars pour savoir quelles sont les personnes qui sont désireuses de pouvoir s'y installer. Y a-t-il des questions par rapport à ça? La personne qui était l'année passée, elle ne renouvelle pas? Si c'est la candidature, D'accord. c'est pas fait en dernier. Est-ce qu'on a une idée du fonctionnement qu'il a eu l'année dernière? Il était content du fonctionnement, malgré le temps. Il était content les jours où il ne pleuvait pas. Parce qu'il y a eu un temps pourri, donc il a été fermé plus qu'il n'aurait dû. Ceci dit, il était content de la fréquentation, il était content aussi de l'entente avec les riverains. Ça s'est bien passé. Il n'est pas un peu chaotique, mais ça, chacun montre ses muscles tous les jours, puis après ça se passe. Et puis, dans l'ensemble, oui, globalement, il était satisfait de la saison. Mis à part le problème de météo, mais ça, personne ne le maîtrise. D'ailleurs, il va candidater. Il a laissé entendre qu'il candidate. Oui, oui. Y a-t-il d'autres questions? La question qui s'était posée l'an dernier sur l'ouverture de la guinguette pendant les manifestations des associations, j'avoue que j'ai lu la manifestation d'intérêt dans les grandes lignes, ça a été précisé. Oui, c'est précisé. De toute façon, il y a une manifestation qui est sacralisée et en date et en lieu, c'est le feu de Saint-Jean. Le feu de Saint-Jean. Okay. Et il n'y a pas vocation à y avoir d'autres manifestations sur le port. Donc, la seule manifestation qui est sacralisée, donc là, les guettes ne verra pas, c'est le feu de la Saint-Jean. Ça a été très bien placé. Oui, ce qu'a dit le président samedi à l'Assemblée générale, et où tout s'est bien passé, il remercie bien le propriétaire de la guinguette qui avait parfaitement, tout s'est très très bien passé, donc quand ça se passe bien, il n'y a rien à dire, tout va bien. Bon, on pourra peut-être une petite précision, si c'est nécessaire, on verra ça en commission, en association, de préciser sur les horaires d'ouverture plutôt la fin du service plutôt que la fin fermeture. de la fermeture. C'est ce qui avait déjà été dit. C'est ce qui se pratique davantage dans la profession, une fin de service plutôt qu'une fermeture. Et ça, c'est dû avec les habitants, en fait, avec les habitants. Alors, on va pas déborder, mais si vous voulez, quand on va au restaurant, n'importe lequel, il fait un service qui est en général à 22h. Et là, si on lui impose une fermeture à 22h, ça veut dire qu'il ne sert plus à partir de 21h. Donc, c'est dommage pour le guinguette, surtout l'été. Et ça s'est passé comment l'année dernière, c'était de cet ordre-là. Donc, on va plutôt préciser ça en temps de fin de service et en mettant une limite de fermeture quand même. Ça ne devient pas le prétexte à rester ouvert. De ce que je sais, pour avoir discuté avec des riverains au port, ça s'est bien passé, ils étaient contents. Donc, ils avaient tendance même à se retrouver, quand il fait beau, à se retrouver là-bas et à profiter de moments tous ensemble. Donc, bon, c'est bien. Et certaines peurs, apparemment, se sont dissipées. Il n'y a pas eu plus entre guillemets, de mauvaises personnes qui ont fréquenté les lieux, comme ça a été dit dès le départ. On va attirer toute une catégorie de personnes. Non, pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, tant mieux pour nous, et tant mieux pour eux aussi. Voilà. Si tout le monde y trouve son compte, c'est très bien. Oui. Bien, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Non. Je me vote qui s'abstient, qui est contre. Merci, à l'unanimité. L'ordre du jour est épuisé. Donc il est 18h50. Je ferme la séance. Vous allez avoir la soupe chaude. Merci, monsieur le maire.